Elle cherche à être un soulagement, jamais un fardeau. Une solution, jamais une source de peine. Dans chaque action, elle se demande « Est-ce que ceci va me rapprocher d'Allah ?» Et si la réponse est oui, elle se lance avec enthousiasme, avec énergie, avec joie. Elle transforme ses journées ordinaires en trésors invisibles. Elle accumule des montagnes de récompenses à partir d'actes que beaucoup négligent. Parce que pour elle, faire le bien, ce n'est pas une option. C'est une nature, une vocation, un chemin vers le paradis. Elle sait que la foi ne se nourrit pas seulement de bonnes intentions, mais de connaissances qui éclairent chaque pas. Pour elle, apprendre n'est pas une obligation sèche. C'est une aventure, une quête, un voyage intérieur vers Allah. Elle ouvre un livre de tafsir et soudain, un verset qu'elle connaissait déjà prend un sens nouveau, plus profond, plus vivant. Elle écoute une conférence et une vérité oubliée réveille son cœur. Elle mémorise un hadith et c'est comme si le prophète lui parlait personnellement. Chaque question qu'elle se pose devient une porte vers la sagesse. Elle ne veut pas pratiquer à l'aveugle. Elle veut comprendre, connaître, goûter pleinement à l'islam. Elle sait que l'ignorance est une prison et que la science est la clé qui libère l'âme. Alors elle commence par la base. Apprendre comment prier avec concentration. Comprendre ce qu'elle récite dans le Coran. Découvrir comment être meilleure épouse, meilleure mère, meilleure sœur. Connaître les droits, les limites, les règles qui protègent son honneur. Et plus elle apprend, plus elle réalise combien la religion est douce, juste, équilibrée. Elle se rend compte que chaque règle a une sagesse, chaque interdiction a une protection, chaque obligation a une bénédiction cachée. Quand elle s'assoit pour étudier avec une intention sincère, les anges déploient leurs ailes autour d'elle. Son stylo devient un témoin, son carnet devient un trésor, et chaque mot qu'elle écrit est une lumière pour le jour où l'obscurité régnera. La science la transforme. Elle parle mieux parce qu'elle sait l'impact des mots. Elle agit mieux parce qu'elle connaît la récompense des bonnes œuvres. Elle se détourne du péché parce qu'elle comprend sa gravité. Elle devient une femme guidée, une femme qui éclaire les autres, une femme qui transmet sans arrogance et qui apprend sans cesse. Parce qu'elle sait qu'être musulmane, ce n'est pas seulement croire, c'est apprendre pour mieux croire. C'est comprendre pour mieux vivre. C'est chercher pour mieux aimer Allah. Et chaque jour où elle apprend, elle s'approche un peu plus de la lumière. Ces signes ne signifient pas la perfection. Mais ils montrent qu'une femme est sur la bonne voie, qu'elle veut plaire à Allah et avancer vers lui. Qu'Allah nous permette à toutes d'embellir notre foi et d'être des femmes qu'il aime. Allahumma amin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Que la paix soit sur vous. Elle dit « Astaghfirullah » avec une sincérité qui tremble, avec une honte douce, avec une douleur qui élève. Elle sait que tant qu'elle se repent, Allah ne l'abandonnera jamais. Elle sait qu'il aime les repentants plus que ceux qui ne fautent pas. Car revenir à lui, c'est prouver qu'on l'a mise au-dessus de toutes nos faiblesses. Le shaitan veut qu'elle pense que c'est trop tard, qu'elle a trop fauté, qu'elle n'est pas assez bien. Mais elle refuse d'écouter la voix du désespoir. Elle connaît la miséricorde d'Allah. Elle sait que même si ses péchés étaient comme l'écume de la mer, un seul repentir sincère pourrait tout effacer. Elle demande pardon encore et encore. Parce que chaque larme versée devant Allah est une perle que lui seul peut voir. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche la purification. Et à chaque fois qu'elle revient vers lui, elle revient plus forte, plus consciente, plus lumineuse. Elle sait qu'un cœur qui pleure pour Allah est un cœur choisi, un cœur aimé. Elle sait que le repentir n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve d'une âme qui refuse de se séparer de son Seigneur. Elle ne vit pas pour elle seule. Son cœur est trop grand pour se limiter à ses propres besoins.
Là où elle passe, elle laisse une trace de bien, parfois minuscule, mais toujours précieuse. Elle sait que la sadaka ne se mesure pas à la taille du geste, mais à la sincérité de l'intention. Alors elle donne. Elle donne quand elle a beaucoup, et elle donne même quand elle a peu, parce que donner ne l'appauvrit jamais. Elle offre un sourire à celui qui semble oublié. Elle pose une main rassurante sur le dos d'une sœur en larmes. Elle nourrit un chat affamé dans la rue. Elle envoie un message d'encouragement à une amie qui traverse l'orage. Elle range ce que personne ne voit. Elle aide là où personne ne l'applaudit. Elle connaît la valeur de ces petites choses, ces gestes discrets que seul Allah voit. Elle préfère même agir dans le secret, parce que ses bonnes actions ne sont pas un spectacle. Elle ne cherche pas les likes, les compliments, les applaudissements. Elle ne veut qu'une seule récompense, le sourire d'Allah, au jour où les sourires seront rares. Quand elle cuisine, elle pense à en partager une portion. Quand elle achète quelque chose, elle se dit « Qui pourrait en avoir besoin ?» Quand elle fait du dhikr, elle invoque aussi pour les autres. Lorsque ses mains agissent, son cœur prie pour que cela compte dans l'au-delà. Parfois, elle est épuisée, mais si quelqu'un a besoin d'elle, elle se relève, parce qu'elle vit avec un sens profond du service. Elle sait que le prophète a dit « Les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres ». Elle sait que derrière chaque épreuve se cache une sagesse, que chaque difficulté porte en elle une purification, que chaque douleur vient enlever un péché, renforcer une faiblesse, ouvrir une porte qu'elle ne voyait pas encore. On la voit parfois silencieuse, plongée dans ses pensées, mais ce n'est pas le silence du vide. C'est le silence d'une femme qui parle à Allah dans son cœur. Elle se rappelle que même les meilleurs ont été éprouvés. Les prophètes, les véridiques, les pieux, tous ont traversé des montagnes de souffrance. Et si Allah les a testés, alors son propre test devient un honneur. Quand elle ne comprend plus rien, elle ferme les yeux et elle se dit « Allah m'aime assez pour vouloir me purifier. Allah est avec ceux qui endurent. » La patience ne signifie pas ne pas ressentir. Elle signifie continuer à avancer malgré les blessures. Elle fait confiance au décret d'Allah comme on fait confiance à un guide dans l'obscurité. Elle sait que tant qu'elle serre sa main, elle ne tombera pas dans le vide. Chaque pas dans la difficulté est un pas vers le paradis. Chaque souffle de résistance est un acte d'adoration. Chaque douleur vécue pour Allah se transformera en joie éternelle auprès de lui. Elle n'est pas parfaite, elle se trompe, elle tombe, elle faillit, mais c'est précisément cela qui fait la beauté de sa foi. Elle ne reste jamais au sol. Quand elle ressent le poids d'une faute dans son cœur, quand une parole a dépassé sa pensée, quand un regard n'aurait pas dû s'échapper, quand une prière a été négligée, elle ne fuit pas Allah. Au contraire, elle revient vers lui. Elle ferme les yeux et son cœur se brise devant sa grandeur. Elle pense à ses erreurs et des regrets brûlants jaillissent. Pas par peur du regard des gens, mais par peur de décevoir celui qui lui a tout donné sans rien lui demander. Alors elle pleure. Pas pour paraître pieuse, pas pour jouer un rôle, mais parce que sa conscience respire encore. Parce que son cœur n'est pas mort. La douceur n'est pas la faiblesse. La douceur, c'est la force de contrôler son cœur quand la colère veut prendre le dessus. C'est la capacité d'éteindre un conflit avec une parole calme. C'est de savoir que l'agressivité n'a jamais fait pousser une fleur, mais que la douceur peut faire fondre les murs les plus froids. Elle choisit ses mots comme on choisit des perles. Ses paroles ne blessent pas, elles guérissent. Elle ne écrasent pas, elle relève. Elle ne parle pas pour humilier. Elle parle pour apporter chaleur, respect et parfois silence. Car elle sait que le silence est parfois le plus beau des discours. Elle se protège des commérages
comme on protège son cœur d'une maladie. Elle ne répète pas les défauts des autres. Au contraire, elle cherche des excuses à leurs erreurs. Elle préfère être un pont qu'un mur, une lumière plutôt qu'une ombre. La bienveillance est dans ses gestes simples, une oreille attentive, un mot qui rassure, une main tendue dans un moment difficile, un sourire qui redonne espoir. Elle se rappelle du hadith du prophète. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec les femmes. Et elle applique cette noble règle dans l'autre sens aussi. Elle est parmi les meilleurs avec les autres, avec sa famille, avec ses amis, avec ses voisins, avec les inconnus même, parce qu'elle connaît la valeur d'un cœur humain, parce qu'elle sait que chaque personne qu'elle croise porte des batailles invisibles. Alors elle apporte la douceur comme un baume, la douceur comme une protection, la douceur comme une sadaka qui ne coûte rien mais rapporte immensément. Elle n'illumine pas seulement sa vie, elle devient une lumière dans celle des autres, une lumière qui ne s'éteint pas parce qu'elle vient de la foi. Il y a des moments où tout semble s'écrouler, des nuits où le cœur se serre tellement fort qu'il en oublie comment battre, des jours où les larmes deviennent plus fréquentes que les sourires. Mais elle ne voit pas ces épreuves comme un abandon, elle les voit comme un appel d'Allah pour qu'elle revienne plus près de lui. Lorsque la vie la frappe, elle ne s'effondre pas devant les gens. Elle s'effondre uniquement devant son Seigneur, le front contre le sol, le cœur nu, les mains tremblantes. Elle pleure, oui, mais dans ses larmes, on ne trouve jamais le désespoir. On y trouve la foi. Elle dit « Alhamdulillah », même quand rien ne va, parce qu'elle sait que la patience n'est pas seulement supporter, c'est continuer d'aimer Allah au milieu des tempêtes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Quels sont les signes qui montrent qu'une femme est favorisée par Allah? Ce ne sont pas des signes matériels, ni la richesse, ni la beauté, mais des qualités spirituelles qui montrent qu'Allah l'aime et la guide vers le droit chemin. Restez jusqu'à la fin pour tous les découvrir, Inch'Allah. Imagine une femme qui marche dans ce monde comme une perle rare. Elle ne cherche pas à attirer tous les regards, mais à attirer l'amour d'Allah. La pudeur, pour elle, n'est pas une contrainte, c'est une lumière, un bouclier, une protection envoyée du ciel. La pudeur commence dans son cœur. Elle sait qu'Allah la voit, même lorsqu'elle est seule, alors chaque geste, chaque mot, chaque pas est guidé par le respect de son Créateur. Quand elle parle, sa voix est douce, mesurée, jamais utilisée pour blesser ou humilier. Quand elle rit avec noblesse. Quand elle se met en colère, elle retient sa langue avant qu'elle ne devienne une arme. On pense souvent que la pudeur se limite au voile, mais la pudeur, c'est bien plus que du tissu. C'est son regard. Elle ne s'attarde pas là où son cœur pourrait s'égarer. C'est son comportement. Elle ne cherche pas à se montrer, à séduire ou à se comparer. C'est sa présence. Elle est discrète, mais son âme rayonne. La pudeur, c'est aussi son intelligence du cœur. Elle sait que sa valeur n'est pas dans la beauté extérieure, dans les modes du monde, ni dans les likes et les regards. Elle ne se rabaisse pas à devenir une apparence. Elle préfère devenir une essence. Une femme qui plaît aux anges, une femme que le monde respecte. Elle protège sa pudeur parce qu'elle se protège elle-même. Elle ne veut pas que son corps devienne un spectacle parce qu'il est un dépôt sacré, lunaire, précieuse, choisie. Elle veut que si quelqu'un l'aime, ce soit d'abord pour son cœur, pour sa foi, pour son âme qui se dirige vers Allah. Et même si parfois elle est jugée, même si certains ne comprennent pas ses choix, même si on la critique parce qu'elle ne ressemble pas aux autres, elle avance, forte, convaincue, parce qu'elle sait que la pudeur est ce qui élève la femme au regard d'Allah.
ce qui lui donne de la dignité, de l'honneur et la place au rang des femmes aimées du Très-Haut. Son haya n'est pas une barrière, c'est une couronne invisible, une beauté que seuls ceux dont le cœur est pur peuvent reconnaître. Il y a des matins où le réveil sonne et où le corps refuse, des journées où les responsabilités s'enchaînent et où le temps file entre les doigts, des soirs où la fatigue écrase tout, où la tentation de remettre à plus tard devient forte. Mais elle se lève, elle fait ses ablutions, même lorsque l'eau est froide, même lorsqu'elle n'a qu'une envie, se reposer, parce qu'elle sait une chose, la salate, et c'est sa respiration spirituelle. Sans elle, le cœur s'étouffe. Sans elle, l'âme s'assombrit. Elle sait que chaque prosternation éteint un feu, éloigne un malheur, ouvre une porte fermée. Elle comprend que la prière n'est pas pour Allah, mais pour elle, pour sa paix, pour son avenir, pour son dernier souffle. Lorsque tout va bien, elle prie. Lorsque tout s'écroule, elle prie encore plus fort. Elle ne prie pas seulement quand elle a besoin de quelque chose. Elle prie pour dire « Oh Allah, j'ai besoin de toi même lorsque tout va bien ». Elle n'est pas parfaite. Parfois elle s'égare, parfois elle pleure pour une prière faite trop vite. Mais elle revient, toujours. Car Allah aime ceux qui reviennent. La salate lui donne du courage face aux tempêtes. Elle apaise ses doutes. Elle essuie ses peurs. Elle transforme son anxiété en confiance. Quand elle pose son front sur le sol, elle se rappelle. Tous ses soucis deviennent petits devant la grandeur d'Allah. Toutes ses larmes deviennent des invocations entendues par celui qui n'oublie rien. Toutes ses douleurs trouvent un sens dans la patience de la prosternation. Et même si personne ne voit son effort, même si personne ne comprend la guerre qu'elle mène contre son propre confort, Allah, lui, sait. Allah, lui, voit. Allah, lui, récompense. Chaque prière accomplie à l'heure est une victoire. Chaque prosternation est une montée vers le paradis. Chaque Allahu Akbar est un rappel. Rien, absolument rien, n'est plus grand que lui. On remarque parfois une femme avant même qu'elle ne parle. Pas à cause de son apparence, mais par la paix qui l'accompagne. On la reconnaît dans sa manière de regarder les gens, de sourire, de faire exister ceux qui se sentent invisibles.